Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue sur ma chaîne. Voilà, je suis sur la fin de la Subaru. Bon, mais franchement, je suis pas trop mécontent de la couleur, tout ça, ça va, c'est pas trop mal. Par contre, niveau conception, il y a des gros défauts venant de la part de la création de la maquette. Alors je sais pas si c'est en alors moi personnellement j'ai suivi les indications de collage, hein, j'ai vraiment tout suivi. Bon là elle n'est pas collée entièrement, hein. Là pour le moment je vous l'ai mis juste comme ça parce que il me manque juste les rétros, l'aile de requin enfin de l'antenne. Et il me manque juste les petits capuchons qui sont peints de la couleur de la carrosserie sur les jantes. Là ici, que je mettrai par la suite. Les logos aussi Subaru. Les plaques d'immatriculation aussi qui est marqué BRZ. Voilà. Mais voilà, pour moi, il y a des gros problèmes. Déjà vis-à-vis des feux à l'arrière, on voit un contre-jour, donc les feux, il manquerait un peu d'épaisseur. Donc ça, c'est un peu dommage. Niveau carrosserie, je pense qu'il faudrait que ça vienne un peu plus. Je ne veux pas vous dire, bon, il manque aussi les sorties d'échappement à coller. Au niveau des vitres, c'est pareil, il y a un gros problème vis-à-vis des vitres. Alors, autant les latérales, franchement, super idée. Franchement, là-dessus, franchement, on clipse, on met, clac clac, on colle derrière. Alors, franchement, ça, c'est une très bonne idée. Il n'y a pas que du négatif hein, sur la maquette. Les feux aussi, hein, pareil, j'en ai galéré, mais comme jamais. Bon, ils sont plutôt assez jolis. Voilà, on voit bien l'intérieur, tout ça, c'est bien distinct. Mais par contre, au niveau de la vitre ici, vous voyez, là, il y a un écartement là, qui est juste là, ici. Donc voilà, faudrait venir rabattre un peu ces plastiques là, afin de pouvoir venir joindre les deux bouts. Je pense qu'il manquerait un petit peu plus de plastique, un peu plus bombé, arrondi, pour dire que ça vienne bien coller sur les montants du véhicule. Ça, pour moi, personnellement, je trouve que c'est mal fait. Alors, franchement, cette maquette, ça a été un pur bonheur à la monter. J'ai vu beaucoup d'erreurs, hein, l'intérieur, comme je vous ai dit, au niveau des portières, au niveau des garnitures de portières, il y avait des vides, tout ça, donc j'ai trouvé ça mal fait. Là, ici, au niveau des phares, là, au niveau des phares encore, c'est pas trop mal. Au niveau du pare-brise, voilà, il y a un problème de conception vis-à-vis de ça. Je pense qu'il faudrait que ça vienne plus là-dedans, que ce soit un peu plus bombé pour dire que la vitre vienne épouser entièrement les montants du véhicule, de la Subaru, et les feux à l'arrière où voilà, on a vraiment des gros jours. Là ici, vous le voyez bien, on a vraiment un gros jour là ici. Là ici, on a un jour, là ici aussi. Pour moi, il manque de la matière, il y a un truc qui est mal étudié. Autrement, hormis tout ça, c'est une assez bonne maquette à monter. Malheureusement, j'ai voulu faire le système d'accroche pour le capot. Ça s'est cassé. Voilà, donc je ne peux pas faire en sorte d'avoir le système d'accroche parce que ça aussi ils l'ont pensé, c'est pas mal. Voilà, donc vous mettez ça et vous pouvez ouvrir le capot afin de venir caler pour qu'on puisse voir l'intérieur du moteur. Donc ça c'est pas mal. Là ici, ben, il manquera les trucs en chrome. Là, je vais les mettre en chrome. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de cette maquette. Je trouve que c'est pas trop mal, j'en suis plutôt assez content. Voilà, je trouve que j'ai très bien travaillé dessus. Voilà, on voit quand même un peu tout ce qui est trié, tout ça. Voilà, je sais pas si vous allez le voir, hein, parce que bon, voilà. Les jantes en jaune comme ça à l'intérieur, je pense que ouais, c'est pas trop mal. Il faudrait voir un peu plus. Attendez, on va essayer de descendre un peu. Hop là. On va essayer de faire un petit zoom. Hop là. Voilà, pas trop non plus parce qu'après le focus il veut pas. Voilà, donc après la maquette en elle-même, ça va, c'est pas trop mal. Elle est propre, je suis content, les vitres sont propres. Tout a été bien fait, les autocollants ont bien été posés, les protections pour les vitres ont été posées vraiment très bien. Comme je dis, voilà, je voulais pas me rater. Les protections de vitres, super, hein, franchement, Tamiya, pour ça, ils sont vraiment bons. Voilà, je vous ferai une autre vidéo une fois qu'elle sera entièrement terminée. Mais là, de suite, on va pas se quitter. J'ai fait des essais sur des couleurs et on va en parler un petit peu des couleurs camion pour la future maquette. Allez, à de suite. Alors comme je vous ai dit, voilà, je fais beaucoup des essais hein, pour la prochaine maquette qui sera une Silvia. Donc voilà, on a des couleurs qui sont quand même assez sympathiques. Donc là, je les ai notées. Donc c'est la 1555. Donc la 1555 là-dedans, elle est 1555, elle est ici. Apparemment, de ce que je vois. Ouais, donc c'est le Multi Gold.
Non, ça c'est le 53. Le 55, elle est pas là. Allez, on va essayer de la trouver. Je pense que ça va être ici. Donc voilà, donc c'est le Toxic Purple, donc le Toxic Violet. Donc voilà, donc c'est cette couleur. On y trouve l'effet, oui, on l'y trouve bien. Voilà. Vous voyez, c'est un violet avec un petit effet vert, gris. Donc voilà, peut-être pour la Sylvia, il pourrait être pas mal. Donc voilà, donc là aussi, ce sera à vous à choisir la couleur. J'ai déjà à peu près mon idée, mais bon, c'est un peu plus compliqué que prévu. Donc voilà, n'hésitez pas en laissant vos commentaires. Le numéro 155 si vous voulez cette couleur pour la Sylvia S15. Je vais vous montrer la maquette après. Hein, voilà. Donc ensuite, qu'est-ce que nous avons de beau? Alors nous avons aussi le 1606, le Burning Gold. Burning Gold, c'est celui-ci. Donc oui, on voit quand même les effets un peu orangés. Hein. C'est pas flagrant, mais il y a du orangé, soi-disant orangé, gold et un peu blanc. Ouais, bon, je l'ai pas super bien réussi, hein, la peinture. Personnellement, j'ai un peu trop chargé. À refaire, on verra plus tard par la suite. Donc là, ce sera la 1606. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. 1606. Donc ces deux-là, on les a fait. On les met de côté. Alors après, j'ai la 1607. La 1607, c'est la 1607 où elle est. Elle est par là. Hop, elle est là ici. Donc c'est dans le set 2. Voilà. Donc la 1607, c'est le Mortian Green. Donc green pour moi c'est vert. Alors, on va regarder un peu ce que ça donne comme couleur. Ouais, c'est vraiment pas mal aussi. Hein. C'est vraiment une belle couleur. C'est pas mal, c'est sympa. Après, bon, vous en vidéo, peut-être que vous le verrez pas aussi bien que moi. Mais bon, ça peut faire des bons petits effets, quoi. Voilà. Après, voilà, c'est à essayer. Donc là, c'est la 1607. Donc n'hésitez pas à laisser vos commentaires, à re-regarder la vidéo, à faire pause pour savoir ce que vous voulez choisir. Et ensuite, nous avons la 1555, donc 1554, excusez-moi. La 1554, c'est celle-ci, donc c'est la Storm Surf Green, donc qui est là ici, hein, voilà. Donc qui est censée représenter celle-ci. Elle est sympa, franchement, celle-là aussi, elle est vraiment sympa. Celle-là, elle m'a fait un petit truc. Celle-là, elle me plaît vachement. Elle a un effet un peu vert bleuté. Ça peut être sympathique pour une petite Sylvia. Franchement, ça peut être pas mal. Voilà, donc n'hésitez pas à laisser votre commentaire avec le numéro de la peinture que vous souhaitez voir. Et ensuite, nous avons aussi le 1608. Donc le 1608, c'est Red, je sais plus quoi. Donc là, on va essayer de le retrouver. Red Gobelin. Donc ce serait là ici. Donc cette couleur-là. Voilà. Alors moi, personnellement, j'y trouve pas trop les effets. Je trouve vraiment un effet pas rouge, mais un peu violet. Violet, même je dirais un peu... pas violet, mais... comment on peut dire je sais plus comment s'appelle cette couleur, mais bon, voilà. Donc voilà, vous avez à peu près ce que ça va donner sur une bague. Ça, je suis pas trop fan. Alors autre chose, j'ai essayé une autre couleur. Bon là par contre, voilà, c'est la 1609, donc la 1609 qui est là ici. Donc là voilà, donc celle-là je l'ai mis de côté parce que voilà, celle-là elle me plaît énormément. Celle-là elle est vraiment magnifique, elle a des effets vert, bleu, violet. Donc 1609 c'est celle-ci, donc c'est la Ambrald Jetaway. Donc voilà, bon mon accent est vraiment pourri, hein, voilà, ça c'est clair. Donc il y a un peu de violet, voilà, il y a un peu de violet, un peu de bleu, un peu de vert, elle est vraiment sympathique. Par contre, petit bémol, elle est galère à passer, galère de chez galère. Vous voyez, il y a beaucoup de pistules là, ici, hein, voilà, j'ai eu beaucoup d'éclaboussures sur la peinture. Mais c'est là pour la Sylvia, elle me tape vraiment à l'œil. Voilà, donc ce sera la 16h09, n'hésitez pas à laisser votre commentaire. Donc c'est celle-ci. J'ai eu énormément de problèmes. Alors je la trouve vraiment plus lourde que les autres. C'est pas une impression, c'est qu'elle est beaucoup plus épaisse que les autres. Pour moi, il manquerait un peu de diluant dedans. Je ne l'ai pas malheureusement. Et malheureusement pour moi, je l'ai perdu. Voilà. Bon, tant pis, c'est pas grave. Peut-être qu'il est là. On va voir. Oui, il était là.
Ah, je l'ai perdu. Tant pis, tant pis. Je l'ai reperdu. Ah non, il est là. C'est bon, je le retrouve. Désolé pour la vidéo. Donc voilà, donc dans mon aérographe, voilà ce que j'ai retrouvé. Voilà, donc c'est pour vous dire voilà l'épaisseur de la peinture. Je sais pas si le focus va se faire, mais ouais, c'est quand même assez épais. Dans l'aérographe, j'ai trouvé tout ça, c'est gros. C'est vraiment des gros morceaux. Donc je ne l'ai peut-être pas assez secoué. Pourtant j'ai secoué suffisamment, il me semblait, hein. Mais bon, vous voyez, elle est vraiment, celle-ci, elle est vraiment épaisse, hein. Mais vraiment, c'est la peinture qui me ferait vachement le plus plaisir pour ma Sylvia, car moi je voulais la faire en couleur vert. Et c'est vrai que ce petit vert violet bleuté est magnifique. Donc ça, ce sera la 1609. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et à me dire la peinture que vous souhaitez. Donc là, je vais vous mettre en pause. Voilà. Donc vraiment, j'ai ces deux-là qui me tapent à l'œil. Voilà. Donc on voit, hein, celle-ci, elle est un peu jaune bleuté, et celle-là un peu... Elle est belle, elles sont belles les deux, hein, franchement. Je sais pas si vous voyez bien les deux, hein. Voilà, on va le faire comme ça. Donc voilà, on voit quand même deux belles couleurs, hein. Voilà, c'est vraiment les deux qui me taperaient vraiment le plus. Celle-là, elle me plaît vraiment, hein. Celle-là aussi. Je reviens, je vais chercher la Sylvia. Vous voyez à quoi ça devrait ressembler. Je sais qu'il y en a beaucoup qui savent qu'est-ce que c'est une Sylvia, mais bon, je préfère quand même, en cas où, remontrer un peu le style voiture. Là, je vais dézoomer un petit peu. Donc voilà, donc ce sera pour ce style de voiture. Excusez-moi, je vais essayer de reculer un petit peu le téléphone. Voilà, donc c'est pour ce style de voiture, hein. Comme vous voyez, elle est quand même vert un peu bleu. Elle est plutôt jolie, moi j'aime bien. Donc voilà, donc c'est pour ça que je voulais partir sur ces bases de couleurs afin de pouvoir avoir à peu près un truc qui se rapproche. Mais c'est vrai que c'est très dur aussi de trouver les bonnes couleurs, hein, parce qu'on a vraiment des couleurs magnifiques, hein. Franchement, même celle-ci, elle me, elle me- elle m'appelle un peu, celle-ci aussi. Elle m'appelle aussi un peu. Celle-ci, non, pas du tout. Alors celle-là, pas du tout. Elle m'appelle pas du tout. Je suis pas fan. Celle-ci, bah encore moins. Celle-ci, je suis vraiment pas happé. Voilà, comme je vous dis, voilà, il y a trois couleurs qui se sortent du lot. Celle-ci. Donc il y aura celle-ci, celle-ci et celle-ci. Voilà. Donc voilà, donc je vous laisse bien en évidence. Je vais essayer de vous laisser en évidence les refs. Comme ça, au moins, vous voyez un peu ce qu'il y a à faire. Voilà, donc vous avez les trois refs, vous avez les trois effets, hein. Voilà. Donc voilà, donc je vous laisserai choisir dans les commentaires pour que vous puissiez me dire quelle est la peinture qui irait le mieux sur ma Sylvia. Celle-là, moi franchement, celle-là, je pense que je partirai vraiment sur celle-ci, la 54, 1554. Mais bon, la 1609, hein, franchement, elle est magnifique aussi. Voilà, je sais pas si j'arrive à faire les effets comme bon vous semble. Voilà. Après, bon, c'est pas évident parce que bon, la qualité de peinture n'a pas été au rendez-vous non plus. Et certaines ont été crachotées, hein, voilà. Donc, ah, mais celle-là, elle est vraiment monstrueuse, hein. Celle-là, elle me plaît. Je pense que je vais partir vraiment sur celle-là. Celle-là, elle me. Bon, celle-là, non, violet, violet or aussi, elle est jolie, hein. Mais j'ai peur qu'avec la Subaru qui fait vachement violet aussi, j'ai peur que ça me fasse trop de voitures de la même couleur sur mon étagère. Parce que je veux pas faire des voitures exactement identiques. Donc c'est pour ça que je fais beaucoup de voitures avec des couleurs différentes. Pour l'instant, j'ai rouge, j'ai noir, j'ai gris, j'ai bleu, j'ai jaune, j'ai blanc, j'ai violet. Bon, j'ai un hélicoptère vert. Et après, qu'est-ce que j'ai encore comme couleur? Bon, enfin, vous avez déjà vu mes maquettes, hein, n'hésitez pas à revoir. Donc voilà, donc avec les couleurs caméléon, c'est vrai que ça permet vraiment de faire des différentes de couleurs. Donc ça permet vraiment d'aider. Allez, sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à laisser votre commentaire. N'hésitez pas à voter pour la peinture, celle qui vous plairait le plus. Vous avez vu la voiture que c'est, donc n'hésitez pas. Je vous fais participer afin de pouvoir vraiment euh, de montrer que voilà, on fait pas que pour nous aussi les maquettes, on est là aussi pour les gens qui nous suivent. Donc voilà, donc là aussi pareil, vous voyez, hein, il y a encore une multitude de couleurs, je les ai pas encore tous passés, j'ai vraiment encore de quoi faire. Voilà, donc à suivre avec les peintures qu'il y a là. Voilà, je voulais vraiment pas
Voilà, donc on voit à peu près ce que ça va faire. Voilà, je voulais vraiment pas sortir tous les pots, machin, ceci, cela. J'ai fait quelques essais des couleurs qui me tapaient le plus à l'œil, qui me faisaient bon pour la Sevilla. Donc voilà, à vous de voter. Allez, sur ce, je vous dis ciao ciao à la prochaine. Et n'hésitez pas à voter votre choix. Allez, ciao!